On va trouver une solution. Alors, ce qu'il vous faut, premièrement, il vous faut deux choses. Un élément qui vous permettra d'ouvrir un fichier, d'accord? Un élément pour le fermer et un élément pour écrire. Donc, il y a trois icônes à utiliser. Une icône qui permet d'ouvrir un fichier ou bien le créer s'il n'existe pas. Un autre qui vous permet d'écrire et un autre qui vous permet de fermer une fois que vous sortez. OK? Et le reste, ça sera un peu de, si vous voulez, de la, comment dirais-je, de la réflexion. Ok? Alors, nouveau VI. Donc, si je regarde ici, je vais aller dans File Input Output. Je ne sais pas si vous avez la fichier entrée-sortie, c'est bien ça. Et là, vous voyez ici Open, Create, Replace File, Close File. Et puis ici, vous avez Write Text File and Read Text File. Donc, c'est les éléments qu'il vous faut. Je prends celui-là, un Open. Je prends celui qui va fermer. Je prends un qui va écrire. Moi, je veux faire des enregistrements. Initialement, je vais prendre un pour écrire. Ça va? Donc, si vous regardez ici, qu'est-ce qu'il a besoin comme entrée? Donc, le premier, c'est File Path, c'est-à-dire le chemin pour aller au fichier. Opération et accès. Comment on fait l'accès? D'accord? Si vous utilisez ça, c'est déjà... Et revenu, ça c'est pour utiliser, si vous voulez, le même, on va dire, le même ID de votre fichier. Donc, vous le passez à celui-là et vous le passez à celui-là. Donc, celui-là, hop, je dois le passer à celui-là, sur lequel le même fichier je vais écrire, et c'est le même fichier que je vais fermer à la fin. J'ouvre le fichier, j'écris, et puis après, je ferme. Ça va? Donc, à la limite, ce que je peux faire, je peux aller chercher une structure, si vous voulez, séquentielle. Je crée ici 3 séquences. OK. J'ajoute une séquence et j'ajoute une séquence. Voilà. Donc, celui-là, je vais le mettre ici. Celui-là, je vais le mettre ici. Et celui-là, je vais le mettre ici. Ça va? Et je relis le reste après. Ok, ici, je vais aller à l'entrée FilePath, je vais ajouter directement, je lui dis, créez-moi un contrôle. Comme ça, l'utilisateur va utiliser le contrôle. Regarde ce qu'il me propose, c'est l'utilitaire de recherche pour aller chercher le fichier. Ça va? Soit je clique ici et je vais aller chercher, faire une recherche, ou bien j'écris directement ici le path, c'est-à-dire le chemin d'accès, je peux l'écrire ici. Deuxième entrée de ce bloc, c'est quoi? C'est opération. Alors je vais ajouter aussi un contrôle, ou une commande. Donc regardez ce qu'il me propose dans le code. En fait, c'est un choix, soit je fais un open, soit je fais un replace, soit or, je vais augmenter. Donc, replace or create, oui. Et troisième, replace or create. Open or create. OK? Donc, soit je crie ici la première fois. S'il est déjà crié, je peux le remplacer. Si vous voulez, comment dirais-je,
j'ai des hésitations, je peux laisser replace or create, ça veut dire la première fois il va le créer, après à chaque fois il va le remplacer. Ok. Troisième entrée ici, c'est accès. Alors l'accès, c'est, je crée toujours un contrôle, soit je le mets en read, soit je le mets en write. Ok. Read only, read write, write only. À la limite, si je le laisse sur read write, ça veut dire qu'il accepte. Il l'ouvre et je peux ici par exemple remplir, écrire, mais je peux aussi aller lire. Donc la manière avec laquelle je vais le créer. Ça va? Donc le bloc, vous pouvez, comme j'ai dit, lui ajouter des commandes. Vous pouvez faire vous. Après de là, je vais prendre le rafnum et le ramener ici, ce rafnum là, hop, sur celui-là. N'oubliez pas que cette structure, il va d'office exécuter ce qui est là et celle qui est là, et puis directement il passe à il exécute les trois. Si je mets exécution, si vous voulez, non, je veux dire à l'infini, bah, il refait, puis il revient, et ainsi de suite. Ok? Alors ici, j'ai rien mis. Si je prends ce fichier-là, d'accord? Si je prends ce fichier-là, je vais écrire quelque chose. Vous voyez ici le texte. Ça, c'est le texte à écrire. Si je prends ici, je vais créer, par exemple, une constante. La constante, c'est de type, je veux dire, je vais écrire bonjour. Okay. J'ouvre le fichier. Et s'il n'existe pas, normalement, il va me dire il faut le créer. Après, il va lui écrire bonjour et puis il va le fermer. Ça va? Si j'exécute, je regarde ce qu'il va me proposer. Je n'ai rien mis à ce niveau-là. D'accord? Okay. Alors, je vais aller ici, pointer vers quelque part. D'accord, il souhaite donner un chemin ou un fichier texte qui existe déjà. À la limite, je peux créer un texte avec le Word, le bloc-notes par exemple, et je pointe vers ce fichier-là. Comme ça, la première fois, il va le trouver et à chaque fois, il va le créer. Donc, si je mets ici test, je vais voir s'il va le créer ou pas. Ok. Donc absolument, il faut lui indiquer un chemin d'accès vers un fichier, par exemple, test, comme vous avez écrit ici avec vos blocs-notes. Je pense que ça peut marcher, mais je vais aller avec mon bloc-notes. Donc ici, enregistrer sous, je vais me mettre dans le bureau et je vais faire par exemple test. Donc il n'y a rien dans mon fichier, je vais le faire. Je vais aller ici, pointer vers ce fichier-là, bureau, test. Ok, là vous voyez bien qu'il a ajouté le path. Maintenant, si j'exécute, existe you want to place, ok, voilà. Et donc normalement, je m'attends à trouver quoi? Il a exécuté ça, et puis il a fermé. Donc je dois trouver un petit bonjour dans mon fichier. Je vais revenir ici, je vais l'ouvrir, je vais voir un petit peu s'il a modifié ou pas. Si j'ouvre, vous voyez bien, il a écrit bonjour. Une seule fois. Alors ici dans l'exercice, ce qu'on demande, c'est
il faut écrire 10 valeurs. C'est pas de dire des 10 valeurs numériques. Ça va? Si je vais écrire 10, ça veut dire que je dois créer une boucle N, une boucle for. Donc je vais ici ajouter une boucle for. Ok. Ok, voilà, ça c'est une boucle for. J'ajoute ici 10 valeurs. Je vais mettre 10 pour répondre à l'exercice. Mais lorsque j'exécute, il ne me donne pas la même pour modifier, si vous voulez, il va faire bonjour, et puis bonjour, puis bonjour, puis bonjour. Et comme ici, je mets rien, donc il va écrire bonjour, à côté bonjour, après il n'y a rien. Si je veux ajouter par exemple, comment dirais-je, des retours à la ligne, je dois quelque part concatiner le bonjour avec un retour à la ligne. Si je laisse comme ça, il va tout mettre ensemble. Ok, j'ouvre mon fichier. N'oubliez pas, ici, je l'ai ouvert tout à l'heure. Je vais encore le réouvrir pour trouver la dernière version. Il a fait bonjour 10 fois, mais l'un à côté de l'autre. Si je veux maintenant qu'il crée un retour à la ligne, eh ben, je fais juste ici. Voilà, un retour à la ligne. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire bonjour? Donc, il va faire une colonne de bonjour. Si je veux créer juste des séparateurs, je peux faire juste bonjour, virgule, espace. Et j'exécute et j'ouvre de nouveau pour voir la nouvelle version. Et là, j'ai des bonjours avec des espaces. Ça va? Et donc, si vous faites retour à la ligne, il va crier avec le retour à la ligne. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est d'ajouter des valeurs. Hein? Imaginons que, comment dirais-je, l'utilisateur rentre les valeurs et lui, il les sauvegarde. Dans ce cas-là, si je veux voir des valeurs, les mettre ici, il faut les convertir en chaîne de caractères. Pour convertir, donc, je dois aller ici dans les chaînes de caractères et je dois chercher les convertisseurs. Donc, voilà, ça c'est les conversions entre number string conversion. Donc, c'est la conversion entre valeur numérique et texte ou chaîne de caractères. Et donc ici, je peux prendre par exemple ici number 2 decimal string, number 2 hexadécimal, number 2 et ainsi de suite. D'accord? Donc, j'ai plusieurs si vous voulez, si je prends celle-là, ok, je vais l'utiliser. Ça veut dire, quelque part, je vais rentrer la valeur. Je peux mettre la valeur comme étant une commande, c'est-à-dire c'est l'utilisation ou l'utilisateur qui va rentrer cette valeur-là. Ok, ça c'est valeur, on va dire number. Hein? Donc je prends la valeur, c'est moi qui l'introduis, lui il va la convertir et la sortie ce sera une chaîne de caractères. Et là je dois définir, si vous voulez, la taille. Je vais créer une constante et je vais faire par exemple 6. On va voir après si ça correspond à ça. Ça va? Et regardez la sortie de ce convertisseur, c'est comme si vous voulez, une chaîne de caractères. Donc j'enlève celui-là et je prends celui-là, je le mets dans mon fichier. Ok? Donc je prends la valeur. Par exemple, je mets ici 55. Okay. Si j'exécute de cette manière-là, il va faire 55, mais je n'aurai pas le temps de modifier. Il va m'écrire 55, 55, il va les convertir. J'exécute, je vérifie mon fichier. Il a écrit 55, 55, 55. Il m'a pas... Le 6. Hein? Le 6. Le 6, c'est la taille normalement. Ici, il y a la taille de... Si j'écris maintenant une autre valeur, on va voir. Virgule 0, 3, 4, 5, 6. Je vais vérifier. Yes, ok.
je dois convertir pour accepter les valeurs, si vous voulez. Alors, dans l'électricité, je dois le remettre sous forme de réel, comme ça. Take data, ok, ici, et je vais aller vers les U64, U32, ici, pour qu'il crée sous forme de réel. Okay. Faire de l'inverse, je crée ici directement numérique. Par défaut, il va le faire sous forme de réel, et le réel, il va accepter les virgules. Ça va? Alors, si j'écris ici 45,77, il va le garder. Ça va? Donc, je veux qu'il convertisse celui-là. Je regarde ce que ça donne. Pour voir un peu comment il considère ceci. Ok, j'exécute. Ok. Je peux aller ici, faire directement replace, open, ça, il ne va pas juste faire, il ne va pas de voilà, il ne donne pas. C'est ce que je cherche. J'ouvre un petit peu là. Alors, il m'a dit 46, 46, mais il n'a pas pris le reste. Ah oui, là, on. D'accord. D'accord. Donc, alors, ça nécessite un peu de lecture. Help. Je suis au contexte help. Voilà. Et on regarde, c'est quoi la taille. Alors, je suis, what is in a digit, at least with characters wide, weighted history. If name is floating point or fixed point, is rounded to integers. Okay. Donc, d'office, ouais, tout à fait. Donc ici, il ne va pas considérer les virgules. D'accord. De conversion. Ici donc, si je fais ou j'utilise ce bloc, il va convertir, mais il va arrondir d'office. Et donc ici, il a arrondi à 46, je crois. Voilà. Il a arrondi 45,777 à 46. Il l'a sauvegardé dans le fichier. Mais comme j'ai dit, il ne me laisse pas la main pour écrire d'autres valeurs. On a fait une technique, on a dit on peut ajouter une petite boucle while. Et comme ça, lorsque j'écris ma valeur, je fais OK, il va la prendre, et puis après il revient pour m'attendre. Comme ça, j'introduis mes valeurs une par une comme je veux. Ça va? Donc ici, c'est dans cette partie-là, je dois modifier. OK, je vais agrandir un petit peu cette partie. Et voilà, j'écris ici. Donc ça, c'est la boucle for, mais à l'intérieur de la boucle for, je veux qu'il me laisse le temps d'introduire plusieurs valeurs avant de... Et donc, je mets tout ça, je vais mettre dans une boucle while. Je vais chercher une boucle while. Voilà. Ok. Je suis dans le local là en bas, je voudrais imprimer là. Si vous avez l'adresse, oui, ici elle est sur le réseau, vous Oui. pouvez. Il y a pas de souci. Ça prend pas Je ne sais longtemps. pas s'il y a. Ok, donc je vais ajouter un while. Ici, je vais ajouter un petit bouton stop. Hein, et comme on a dit, le bouton stop, je vais juste le baptiser, le changer en, par exemple, confirmer. Ça va? Donc ici, le texte stop, je vais mettre confirmer ou quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire, je prends juste ce bloc-là, ici.
Voilà. Donc normalement, il va utiliser il va utiliser 10 fois, mais à chaque fois, il bloque à l'intérieur tant que je ne mets pas confirmé. Donc il ne va pas si vous voulez, il va pas passer. Donc si j'exécute, normalement ça c'est la première, je confirme la première valeur, je modifie, deuxième valeur, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième. Ok. Je regarde un petit peu mon fichier. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ça marche pas comme ça. Non. C'est très beau en tout cas. C'est bon, c'est un beau tapis. C'est un beau tapis. En fait, je crois que Il y a un quand on fait pas stop, il continue à écrire tout le temps stop. Non. Parce que vous avez dans le pack, vous le fichier, c'est vrai que les valeurs sont différentes. J'avais pas la zone. Ça va tomber. le temps que, oui, avant de confirmer, ça veut dire lui, il écrit plein de fois. D'accord. Donc ça veut dire, ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir celui-là à l'extérieur. Donc L'écriture. juste l'écriture à l'extérieur. L'acquisition, je le mets à l'intérieur. Hop. D'accord. Hop, là. Là. Voilà. Celui qui vient de sortir en barre de texte. Et puis, ça c'est là, J'ai un texte dedans. là, ça. celui-là, Sur mon pas dedans. donc je laisse juste l'acquisition à l'intérieur et la conversion et je prends celui-là ici, hop, et hop, c'est hors. Et on va essayer de voir ce qui se passe. Alors je diminue un petit peu pour tester. Ça voulait mettre numérique. 4. Ouais, il faut faire. Choisir pour moi. Alors, j'exécute. Donc, 3. Ok. Il a rajouté un nom de truc. Ok. Fait une commande. Ok. Bah non. Là. Coquette. Regarde, Lui, c'est bon. il Fichier. est pas comme ça. Et j'ai les valeurs qui introduisent. Ça va? Donc ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'introduis la valeur, l'acquisition, il attend. Il ne bouge pas, il ne va pas écrire comme tout à l'heure. Et lorsque j'appuie OK, il va sortir, il va écrire, puis il va rentrer dans la boucle while jusqu'à la fin des 4. Et bien il va sortir, il ferme le fichier, il sort complètement. OK? Donc maintenant, si on veut sauvegarder un fichier, mais avec des virgules, regardez un peu au niveau de la conversion. Il suffit de changer un petit peu le bloc de conversion pour créer, si vous voulez, des valeurs avec des virgules. C'est bon? Et le tapping. Le tapping. Si on regarde un peu au niveau de la conversion, c'est parce que le texte il attend quelque chose comme un chaîne de caractères, il ne peut pas sauvegarder une valeur numérique. Si tu envoies la valeur numérique, il ne peut pas la pour lui, c'est une chaîne. Donc, il faut c'est une valeur numérique. Ils sont comme étant des chaînes. Et là, il accepte. Parce que c'est un fichier texte. Après, on va voir les fichiers spreadsheet, c'est-à-dire les fichiers qui sont compatibles avec les sœurs. Là, c'est directement des valeurs numériques qu'on peut mettre.
ici. Okay, convert number to an F format question floating point string at least 8 characters wide or the wide necessary. Ok, je vais changer un peu le type. Je vais utiliser ce type de convertisseur. Je pense que ça va m'aider à convertir des valeurs. Ok, je vais enlever celui-là. Hop. Ok, ok. Donc ici, je vais prendre la valeur. Ici, j'ai 8 et ici, je vais mettre la taille à, par exemple, 6. Je vais mettre précision à 2 et voir un petit peu. Pour moi, le 2, ce sera le nombre de valeurs après la virgule. Le résultat, hop, je l'envoie. Ok. Je vais essayer un petit peu. Je vais faire 13,22. J'exécute. Il y a 3 chiffres après la virgule, là, monsieur. Oui, c'est pas grave, mais justement pour vérifier, est-ce qu'il va garder que 2. D'accord. Si j'ai bien compris, il va prendre tout 6 et il a juste 2, c'est-à-dire le 3, je ne vais pas le voir. Mais justement, je suis en train de tester. Et là, je vais mettre 0,5. Je vais mettre ici 9. Ok, virgule 0. Mais je vais mettre ici 100,1. Voilà. Et je vais aller chercher mon fichier pour voir qu'est-ce qu'il a fait. Donc il y a 13,22, il a fait 15,22. On voit bien. Et puis il a fait 99,00. Dernière là. Oula. 9, oui. 0,00. Pareil, il n'a pas mis l'espace. À mon avis, ah oui, oui, ça c'est, je crois ça c'est ancien. 1, 2, 3, non, ça c'est. J'ai mis 101,1. D'accord, c'est juste problème d'espace. Pourquoi ici il n'a pas pris l'espace? Il m'a écrit ce que je voulais. 6. Ah oui, d'accord. Parce qu'ici, en fait, pour lui, il réserve 6 caractères. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et un petit espace. 1, 2, 3, 4, 5 et 1. Mais ici, il n'y a pas d'espace. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc, c'est au niveau de la réservation. Si j'écris des valeurs plus que 6, à mon avis, j'aurai des pertes. Mais plus ou moins, ça fonctionne comme ça. La précision, c'est le nombre de virgules, de digits après la virgule. Et 6, c'est l'ensemble de la taille de toute la valeur. Okay? Maintenant, si on veut d'office ajouter point de retour à la ligne, on va utiliser la concaténation des strings. Donc ici, normalement, on peut faire concatenate. D'accord? Je prends la valeur ici. Hein? Je vais la concaténer. Donc la valeur qui convertit. D'accord? Je vais la concaténer ici avec un retour à la ligne. Je vais aller chercher retour à la ligne. Ici, regardez, retour à la ligne, c'est celui-là. Je le prends, je le mets là. Et puis, je l'ajoute et le résultat, je l'envoie à mon fichier. Ça veut dire, je vais convertir la valeur, puis après, je lui ajoute retour à la ligne, je concatine, hop, et j'envoie vers le fichier. Et j'augmente un peu la taille. Ah oui, j'ai pas précisé la taille. J'ai oublié de mettre, ça c'est le 9, ça c'est le 8. Ah oui, je mets ça un petit peu, je vais mettre 8. Et ça, je mets mais j'exécute, je laisse 101,1 confirmé. Si je mets ici 888, ok. Si je mets ici 2,5,
2000, 7000, je ne sais pas. Confirmer. Et 13,046 et oui. Donc, ici, donc, il a réservé 8. S'il y a de l'espace, parce qu'il pourra arriver à 8, mais ici, il y a juste un seul. Et toujours, il y a 2 après la virgule, si j'augmente. Et à chaque fois, il va mettre ajouter un retour à la ligne. OK? Voilà. Je vous laisse ça. Comme ça, on complique un peu notre exercice. Et puis après, on passe à autre chose. Donc là, c'est un fichier texte. Après, on va passer à un fichier de type classeur. Ça veut dire qui est compatible avec, on peut l'ouvrir par exemple avec Excel. Vous avez utilisé quoi comme C'est fonctionnel. Fonctionnel, ça veut dire qu'on accepte les Là, tu définis la taille de ton service, par exemple, et tu définis quel est le nombre de la partie décimale qu'il va faire. Si tu mets 2, il ne prend pas plus de 2. Si tu mets 3, il va faire. Dans les si tu es là, qu'est-ce qu'il y a là? Il faut découvrir. Ça savais pas ce que c'était pas assez. C'est quoi ton sujet?